Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de ce lundi 30 décembre 2024. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que votre week-end s'est bien passé, que vous êtes au taquet et on va gentiment vers le dernier jour, hein, l'avant-dernier jour de l'année. Donc voilà, on va regarder avec la Café de Moncy quel en est le petit message, les prévisions, les prédictions qui nous attendent ce lundi ou quand vous tomberez sur cette vidéo. Et on prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi les conseils qu'ils auraient ici à nous transmettre, à nous communiquer. Donc c'est parti ici avec la Café de Moncy. Pour ce lundi, on va ici très clairement tirer un trait du passé. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il va y avoir ici des remises en, comment je dois dire ça? Si j'entends bien, ce qu'on me donne, c'est que pour certains d'entre vous, vous allez avoir le besoin de mettre les points sur les i par rapport à des choses qui se sont passées tout au long de cette année ou ces derniers jours, voire ces dernières semaines. On a besoin ici de tirer un trait, on a besoin ici de mettre les points sur les i pour pouvoir ici passer à autre chose. On voit que certains d'entre vous, vous étiez dans des projets peut-être de changer de travail, de voyager ou autre chose, c'est quelque chose ici qui, bah, on se rend compte qu'on ne l'a encore pas fait et j'ai l'impression que ce challenge, eh bien, vous allez décider ici de lui donner un ultimatum peut-être dans les jours ou dans les mois ici à venir. Ça, c'est propre à vous, d'accord? Mais on a ici quelque chose du passé qui est nécessaire comme si on devait reporter ça parce que ben on n'a pas osé ou on a eu peur. On peut comprendre, d'accord? Il y a pas de souci. Attendez-vous ici tout simplement à des nouvelles du passé qui vont ici pouvoir vous donner l'opportunité alors, je ne vais pas dire démarrer, je suis désolée parce que j'essaie d'entendre et de vous communiquer en même temps, donc c'est normal si je bafouille à des moments. C'est que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être refusé une proposition ou que vous avez décliné quelque chose et là, on vient ici vous redonner cette opportunité. D'où ici quelque chose du passé qui revient ici faire surface pour que vous puissiez l'accepter et pouvoir ici, eh bien, aller dans l'avenir, si je peux me permettre de parler comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez-vous ce jour à de la visite. J'ai l'impression ici qu'on... C'est une visite peut-être par message, par courrier ou quelque chose comme ça, d'accord? Qui dit visite, ça veut dire des nouvelles, hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous rendre visite. On est ici quand même sur du concret, donc j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un de physique qui viendrait ici vous rendre visite, mais au jour d'aujourd'hui, par FaceTime, on peut... Voilà, hein, il faut rester ouvert avec ça. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui va prendre de vos nouvelles, savoir comment ça va, comme si ça faisait un petit moment que vous ne vous aviez pas, vous ne vous étiez pas vu ou que vous ne vous, que l'un ou l'autre n'avait pas pris des nouvelles, hein, un truc comme ça, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on voit ici qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui est dans la ligne droite pour atteindre ici un objectif. Comme si on s'était donné ici un challenge. Donc, là, je pense à ceux qui sont encore au taquet sur le domaine ici professionnel parce que bah, ils n'ont encore pas les vacances ni quoi que ce soit. On voit que bah, vous êtes en train de finaliser bah, votre projet. Vous êtes en train de vous donner corps et âme par rapport à votre domaine professionnel. Et on voit ici qu'on va atteindre l'objectif. Donc, pour l'instant, on est au taquet sur le plan ici des projets, de la carrière ou des objectifs ici à atteindre. Là, on ne parle pas de vacances. Pour certains, vous êtes trop pris dans votre carrière. Et on voit que c'est quelque chose ici qui va porter ses fruits, d'où on reste ici déterminé. Sinon, on voit ici une personne féminine autour de vous, quelqu'un qui vous vient comme ça à l'esprit, quelqu'un qui est seul ou alors qui vit peut-être une particularité en lien peut-être avec un détachement. Alors, j'entends détachement, mais c'est pas ça qu'on veut me dire. J'ai l'impression que c'est en lien avec une séparation ou un divorce ou alors qu'on interdit ici de voir la famille ou la progéniture. On voit ici qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu sur le fait accompli, mais qui est vraiment dans un chagrin profond et qui est désolé de cette situation qu'il ou elle ne peut rien changer, malgré que ce soit une énergie ici féminine. Donc voilà. Il se peut aussi hein, qu'il y ait quelqu'un au sein de la famille
Ok, on peut comprendre caractère de merde, je m'excuse du terme, mais qu'on n'a pas tellement envie d'aller vers cette personne. Mais il y a des moments aussi où il faut savoir, euh, voilà, juste passer un moment, même si c'est un petit peu difficile, parce que voilà, fort caractère, tu vas en prendre plein les dents, quelque chose dans ce style-là. Mais on voit que intérieurement, bah, peut-être cette personne, elle souffre parce qu'elle est seule. Mais quand on va vers elle, bah, elle ne sait pas faire autrement que de rabaisser, façon de parler. Comme ça, vous pourrez peut-être comprendre. On voit que j'ai l'impression que on va pas vers elle ou vers lui, hein. Encore une fois, on est dans du général. Même si pour moi, c'est quelqu'un de féminin, mais voilà. Euh, on aurait envie d'aller. Ça nous passe par la tête de prendre de ces nouvelles, mais vu qu'on sait qu'on va ramasser dans les dents ou qu'on va être rabaissé ou quelque chose comme ça, eh bien, on préfère rester en retrait. Or, cette personne, elle souffre quand même de cette solitude. Et des fois, ben, on prend de ses nouvelles, on va la voir ou on va le voir. Et puis, s'il commence à rentrer dans le cadre, bah vous avez juste à dire, bah voilà, moi j'ai fait ma part, j'ai pensé à toi, je pensais bien faire, je voulais venir te voir pour savoir comment tu allais et tout ça. Mais je vois que, encore une fois, tu me reçois désagréablement. Alors, je me permets de prendre congé de toi. Et comme ça, au moins, les choses, elles sont claires. Mais cette personne, elle est en souffrance parce que personne ne vient la voir. Mais après, on peut comprendre, hein, vu que ce que je viens de vous dire, je peux aussi comprendre. Euh, hum, Vous allez peut-être ici apprendre autour de vous une séparation ou un divorce. C'est le deuxième divorce. Donc là, on est dans une famille recomposée qui se déchire. Donc je pensais quelque chose où vous allez l'apprendre, où vous allez l'apprendre ces prochaines semaines. Parce que peut-être que vu qu'on est dans les, voilà, dans les festivités de la nouvelle année et tout ça, ben, on va pas gâcher la fête, si je peux me permettre, hein. Mais voilà. Sinon, qu'est-ce que ça nous parle ici, cette café domancie? Bah, pour ce lundi, on est ici dans protection familiale. On nous parle ici de festivités, donc on fait les clowns, on est dans la feste, on festoie. Alors pour certains, c'est peut-être votre anniversaire, bah, happy birthday, ou alors bah, vous avez déjà commencé à faire le passage pour cette nouvelle année. Pour d'autres, eh bien, vous êtes ici dans prendre du temps pour vous, passer du moment agréable avec les personnes que vous appréciez, rencontrer ici des personnes qui sont un petit peu dans la même énergie que la vôtre. Donc, vraiment, cette bienveillance, ce partage, cette rigolade, ces moments de plaisir. D'accord? On nous parle ici aussi, eh bien, d'une invitation autour d'une table. Donc, pour certains, je pense que euh, sans vous y être préparé, j'ai l'impression que vous allez être mené à vivre peut-être une demande en mariage ou alors quelque chose dans ce style-là. On voit que vous êtes là un petit peu par hasard, donc je pense pour ceux et celles qui ont des déplacements, peut-être au magasin, j'en sais rien, ou dans un restaurant, puis tout d'un coup, il y a une belle demande voilà, vous allez être complice, entre guillemets, de cette demande, vu que vous allez être spectateur, quoi. Complice, c'est pas tellement le terme, mais d'un côté, oui, parce que j'ai l'impression que vous allez voir sentir venir la chose. C'est trop joli, c'est trop mignon. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Bon, famille, on nous parle ici de protection, pas de souci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, j'ai vraiment le côté anniversaire, quoi. Donc, est-ce que c'est un anniversaire aujourd'hui ou est-ce que vous préparez ici un anniversaire? On nous parle ici, eh bien, d'amener un présent. Donc, est-ce que ben, vous rendez visite et puis vous allez amener les cadeaux de Noël, mais j'en ai pas l'impression, puis j'aimerais pas rester là-dedans, parce que sinon c'est trop simple. Mais j'ai l'impression ici qu'on va amener pour fêter quelque chose. Donc, j'ai l'impression que c'est un anniversaire ou alors un heureux événement. Ça, c'est possible. La nouvelle qui arrive. Euh, Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'essaie de comprendre.
Alors, autour de vous, vous allez avoir quelqu'un qui est en train de tourner la veste. Alors, quand je dis tourner la veste, ça veut dire que c'était quelqu'un peut-être qui était toujours euh, contre toi. Chaque fois que tu disais ici quelque chose, cette personne, elle venait toujours remettre en question, elle venait toujours te couper l'herbe sous le pied. Et on voit que aujourd'hui, eh bien, cette personne, elle va changer radicalement de caractère. Comme si elle avait appris la vérité et puis que là, elle allait changer totalement ici son discours. D'accord? Là, j'ai vraiment quelqu'un qui change du tout au tout. Donc, peut-être quelqu'un qui vous paraissait énormément froid quand vous étiez ou quand elle s'adressait à vous. Et puis là, tout d'un coup, cette personne, elle est plus douce, elle est plus agréable, comme si elle avait su la vérité, comme si on lui avait donné la réalité de la chose et que ben il s'est trompé sur toute la ligne, quoi, ou elle s'est trompée sur toute la ligne. Donc, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir des excuses pour quelqu'un d'entre vous. Ici, on nous parle de faire la paix. Euh, ah, alors attends, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la paix. Alors. Ah. Je vous ai parlé ici de mettre les points sur les i. On le retrouve ici, mais ça va être vraiment la fatalité. Ça va être sur le fait accompli. Donc, pour certains, vous allez décider ici de couper peut-être des liens, de mettre les points sur les i pour que la médisance se termine, que les personnes un petit peu négatives, eh bien, elles foutent le camp d'autour de vous. D'accord? Mais j'ai quand même ici quelque chose qui nous parle ici, eh bien, d'une difficulté. Une difficulté qui est difficile ici, ce jour, à faire face. Ça peut être ici en lien avec une personne qui est peut-être malade ou alors qui est gentiment sur le point de départ. Ça peut être ici aussi en lien peut-être avec une maladie. Peut-être cette personne, elle est hospitalisée et puis ben, on ne sait pas comment les choses elles vont tellement se passer pour elle. Donc on se fait du souci parce que j'ai l'impression ici que la vie, eh bien, elle est quand même euh, on ne sait pas si ça va continuer ou si ça va s'arrêter brutalement. D'accord? Donc là, j'ai quand même quelque chose qui pose un souci parce qu'on ne sait pas comment cette personne, elle va aller. Est-ce qu'elle va survivre ou est-ce qu'elle va passer de l'autre côté? Donc pour l'instant, on voit qu'on fait face à des inquiétudes par rapport ici à une personne qui nous est chère. Et sincèrement, je suis dans l'incapacité de vous dire si elle va perdurer enfin si elle va vivre ou si elle va partir. La seule chose ici que je peux vous dire, c'est que j'ai quand même ici quelque chose de grave, j'ai l'impression, et que cette personne, elle voyage entre les deux mondes, si je peux me permettre de parler comme ça, mais j'ai quand même ici une sacrée protection. Donc je souhaite eh bien qu'elle revienne ici parmi nous, euh, comme si rien n'était, j'ai l'impression, hein. Mais ça serait prétentieux de ma part de vous le dire comme ça. Mais la seule chose ici que je peux dire, c'est que c'est quelque chose ici de protégé. Euh, Et ici, on retrouve par rapport à ce que je vous ai dit, une séparation ou un divorce. Donc, je le retrouve là. On est dans le chagrin aussi de ne pas passer peut-être ce cap avec les personnes que l'on aime. Ça peut être avec les enfants ou alors je sais que pour certains d'entre vous, bah, vous n'avez pas le droit de voir aussi vos petits-enfants et puis que bah, il y a un deuil là-dedans, hein. C'est difficile, c'est compliqué. C'est comme si aussi pour certains, bah, vous n'aviez pas la personne que vous aimez, elle est loin de vous et puis vous êtes en chagrin, vous êtes en manque. Mm. C'est assez fort le café, hein, j'ai l'impression. Dites-moi un petit peu en commentaire si ça vous parle ou pas. On y va, on continue avec le tarot de Marseille. On va écouter son petit message. C'est parti. Premier message, on nous parle ici de... Je vais utiliser le terme désarroi et c'est un terme que j'utilise très rarement. J'ai quelqu'un ici d'entre vous
qui est malheureux, qui vit peut-être une situation compliquée et qui ne voit pas la lumière dans cette obscurité. Si je peux me permettre, la lune, elle vient ici parler de peur, d'angoisse, d'incertitude, mais c'est tout ce qui est en lien avec l'invisible. Quand on dit l'invisible, ben, peut-être que ben, il faut changer d'orientation professionnelle si tu ne te sens pas comblé. Peut-être qu'il faut changer de situation familiale si tu ne te sens pas comblé. Mais là, il est nécessaire d'amener de la lumière sur tout ce qui ne joue pas, sur tout ce qui amène ces peurs, sur tout ce qui amène ces incertitudes, sur tout ce qui amène ces angoisses. D'accord? Ces crises un peu de panique, hein, qui pourraient ici même te réveiller parce que durant la nuit, parce que ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, tu es dans une routine qui ne te convient plus. C'est pour ça qu'il y a énormément de petites angoisses, si je peux me permettre de parler comme ça, parce que bah pour certains, c'est ça. Vous savez et vous sentez que là, ce n'est plus possible. Il faut que ça change. Or, vous vous sentez complètement perdu parce que vous ne savez pas comment les choses, elles pourraient ici changer. Vous avez peur ici des représailles. Parce que vous avez peur de ne pas faire les choses selon l'ordre, selon la justesse et la justice, vu qu'on est ici avec le roi d'épée. Avocat, juge, notaire, médecin, policier, architecte et tout ça. Bref, on a peur d'avoir affaire avec une personne du corps de métier là. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on a caché quelque chose et on a peur un petit peu des représailles, d'où peut-être ben, un ultimatum, une échéance qu'on n'a pas ici honorée, et puis ça viendrait ici peut-être nous porter préjudice. Pour certains, eh bien, il y a une problématique physique, d'accord? On a fait des examens et là, on est dans l'attente et dans la peur parce que intérieurement, on sait qu'il y a un souci et on a juste peur de savoir quel est le souci, quel nom ça va porter, d'accord? D'une manière ou d'une autre, on va devoir, pour ceux et celles qui ont fait des contrôles en lien avec le corps, hein, qui ont été voir un médecin par rapport à des analyses et tout ça, parce que vous sentez qu'il y a un souci, d'accord? Donc là, clairement, il se peut qu'il y ait une petite intervention ou qu'on doive intervenir, mais il n'y a rien de grave. Là, vous êtes juste en train de vous faire plus de peur que de mal, d'accord? Comme ça, au moins, c'est clair. J'espère que j'ai pu rassurer certains d'entre vous. Parce que oui, il y a l'intervention du corps de métier là qui va être nécessaire. Ça ne va pas vous faire plaisir. Parce que, bah voilà, c'est clair qu'il y a une problématique. Mais ça ne sert à rien d'être dans cette peur comme vous êtes là actuellement. D'accord? Des fois, on peut passer les choses d'une manière un peu plus douce. Vu qu'on nous parle ici d'aide, d'appui, de consolation. D'accord? Donc, pas d'inquiétude, s'il vous plaît. J'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai essayé de vous dire là. D'accord. On continue ici avec la triade. Le petit message aussi pour ce 30 décembre. Avec le cavalier d'épée, je suis désolée, mais j'entends aussi... alors, j'entends l'accordéon. Donc, vous pouvez dire que vous m'avez perdu, hein, je l'assume sans autre. Mais j'ai l'impression ici qu'on est... C'est ou en lien avec une problématique à une épaule, ou quelque chose qui toucherait voilà, ce côté-là. Je ne sais pas. Je comprends pas tellement, mais j'ai l'impression que c'est une intervention avec quelque chose en lien avec l'épaule. Donc, c'est ou l'épaule, ou l'oreille, ou le cou, mais voilà, hein. On va sur le haut. Côté pulmonaire, j'ai rien du tout, cardiaque non plus. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est comme si je voyais
Ah, le truc là qu'on pose sur les cordes pour faire jouer la musique là. On me montre ça et j'ai la mélodie et j'ai un mouvement toujours le même qui fait qu'il y a des douleurs comme ça, d'où l'intervention, peut-être en infiltration, quelque chose comme ça. Donc, c'est un mouvement récurrent que vous faites qui vous amène à cette douleur qui fait que il va peut-être falloir immobiliser voilà, cette épaule ou voilà, ce côté-là. À vous de voir. On est dans du général encore une fois, mais voilà. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi il me montre ce violon alors il montre toujours le geste comme ça. Bref, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a aussi envie de faire de la musique, qui faisait de la musique et puis que ça lui manque ou qui a eu un souci physique et puis cette personne, elle ne peut plus jouer? Ou est-ce que c'est quelqu'un de votre famille qui jouait du violon ou du violoncelle, je n'en sais rien, quelque chose comme ça, et puis que, voilà, est-ce que c'est un petit message aussi de son côté pour vous dire que ben il est là ou elle est là, et puis que malgré les incertitudes, cette personne elle est présente de l'autre côté, qui veille sur toi, en tout cas qu'elle essaye de t'éclairer du mieux qu'elle peut. Donc peut-être ici une fréquence. Qui dit fréquence, dit peut-être ici une intervention par le biais de la résonance. Je ne sais pas comment on appelle, je ne veux pas chercher, mais j'en ai pas le mot, mais je pense que vous comprenez. Euh, et puis, ça peut être en coup de jet, comme si c'était des ondes. Donc, ouais, à voir. Ouais, sincèrement, je pense que là, vous m'avez totalement perdu. Même moi, je suis perdue. Donc, je ne vois pas où c'est qu'ils veulent en venir. On laisse, on vient ici avec la triade, le message pour ce lundi. On nous parle ici de recevoir une nouvelle contraignante. On est encore ici avec l'erreur, la fin, et puis ici, on nous a enduit en erreur. On voit clairement qu'il y a une situation ici qui a été difficile, qui a été compliquée, qui est en train de se terminer. Et c'est ça qui est important. Parce qu'en fait, pour certains d'entre vous, vous avez pris conscience de qui est favorable pour vous et de qui ne l'est pas. D'accord? Tout simplement. Et c'est ça qu'il faut ici comprendre. D'où cette fatigue, c'est ce ras-le-bol, cette situation qui vous privait d'oxygène. Eh bien, sachez que les gens qui se sont joués de vous, les gens qui vous ont porté mauvais conseils, qui vous ont donné des mauvais conseils, eh bien, sachez que ça, c'est en train de se terminer. Cette situation ici prend fin. Les personnes aussi qui vous sont néfastes s'éloignent. Vous décidez ici de mettre un terme. On vous a enduit en erreur. Vous avez payé les conséquences. Maintenant, c'est fini. Stop. Basta. D'accord? Comme ça, au moins, c'est clair. On passe à autre chose. Et c'est pas pour rien qu'on nous parlait ici voilà, de ces changements à venir, de ce ras-le-bol, hein, de mettre les points sur les i, c'est pas pour rien, parce qu'on a besoin ici de passer à autre chose. Si on continue, on nous parle ici d'une personne féminine autour de vous, quelqu'un qui va ici vous apporter une bonne nouvelle en ce qui concerne ici la famille. Donc, je pense ici qu'il va y avoir des bonnes nouvelles ou par rapport à la santé ou par rapport ici à l'acquisition d'un bien ou tout simplement parce qu'on a envie ici de s'épanouir dans le couple, donc envie d'un enfant ou alors d'habiter ensemble ou quelque chose comme ça. La racine nous parle ici de la famille et on voit qu'on va recevoir ici des bonnes nouvelles sur le plan ici familial vous parvenant, vu qu'on vient ici vous apporter ce dont vous avez besoin pour être dans votre épanouissement à vous. On continue. On nous parle ici d'une illusion et une illusion. Alors, là, clairement, on va devoir faire attention à une chose. Ça veut dire qu'il y a une personne autour de vous du même sexe que vous et cette personne, eh bien, elle est en train de vous enduire en erreur. On fait attention parce que c'est quelqu'un qui est toujours en train de mettre le doigt là où ça fait mal. Comme si chaque fois que tu allais un peu mieux, cette personne, elle venait appuyer là à nouveau pour te mettre en bas. D'accord?
On va devoir ici faire attention parce que cette personne, ça peut être peut-être une mère, comme ça peut être une sœur, comme ça peut être une belle-mère, comme ça peut être une belle-sœur ou ta meilleure amie. Voilà, c'est quelqu'un qui te connaît très bien. Mais par contre, là, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire autour de toi parce que c'est quelqu'un qui aime avoir domination sur l'autre. Moi, j'appelle ça des pervers narcissiques. Comme ça, vous pouvez comprendre un petit peu à quel point c'est dangereux. D'accord? Et on voit que là, vous êtes en train de vous faire avoir par quelqu'un, que vous pensez que c'est quelqu'un de bien, que il ou elle vous aime, mais non, du tout. D'accord? Donc, s'il vous plaît, faites attention. Cette personne, elle porte un tatouage, comme ça parlera à qui de droit. D'accord? Alors, je ne sais vraiment pas à qui ça va parler, cette guidance, hein, je le dis sincèrement. Parce qu'alors là, avec tout ce qui sort, on va continuer et finir avec le côté sentimental avec le Béline. Pour vous, les célibataires, là, clairement, pas la journée à rencontrer quelqu'un. En tout cas, là, vous n'êtes pas du tout prêt. Vous êtes encore un petit peu trop pris par votre ancienne relation et vous êtes encore sur le fait ici de vouloir vous venger. Mais c'est pas méchant, hein, ce que je dis ça. Ça veut dire que vous êtes encore en colère. Pour les couples, attention, vous allez ici apprendre que telle et telle personne n'a pas été correcte avec vous. Par rapport à votre couple, tout simplement, peut-être que vous allez vous prendre le chou aujourd'hui. Hein, donc, on fait attention. C'est où vous allez piquer votre partenaire ou c'est votre partenaire qui va vous piquer. Ça, c'est aussi possible. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, vous allez ici, eh bien, recevoir de la reconnaissance et ça va vous faire plaisir. Tout simplement, peut-être que vous avez ou vous allez taper dans l'œil de quelqu'un ou vous allez échanger avec quelqu'un qui va à nouveau raviver l'estime que votre ex vous a pris, vous a détruit. Et pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, là clairement, on nous parle ici d'être prêt, en tout cas de se préparer intérieurement, peut-être à une nouvelle rencontre. Là clairement, on essaye de plus en plus de se faire plaisir, de penser à soi, de se changer les idées. Et c'est quelque chose ici que il faut continuer, vu que cela va vous amener à des nouvelles aventures si vous avez envie de rencontrer quelqu'un ou de partager des moments agréables avec des personnes qui sont dans la même énergie que la vôtre. Bah, voilà, c'est quelque chose que vous allez accueillir sans autre. Je vais finir ici avec l'oracle des licornes pour le petit message du jour. Et c'est celle-ci, c'est la liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté et assumez votre indépendance. Pardon. Assumez votre indépendance, choisissez votre liberté et soyez libre et sans entrave. Je pense que ça vient juste mettre en lumière ce qui a été dit, autant avec la cafédomancie que le tarot et les oracles. Donc voilà les petites pousses, moi je vous souhaite de passer un beau lundi. Prenez soin de vous et puis je vous dis à demain pour les énergies du jour et merci infiniment pour vos partages, pour vos commentaires, pour votre bienveillance. Merci infiniment de votre présence. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous, bye bye.